Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale des cancers pour le mois de septembre 2024. Alors ce tirage, il est passionnant parce qu'on va voir que toutes vos peurs vont ressortir sur ce mois de septembre, mais que vous allez devoir les combattre. Et les combattre pour un résultat qui, lui, se fera un peu attendre, mais sera a priori plutôt positif. Alors je vais vous laisser découvrir les conseils du tarot, les enjeux dans les différents domaines. Mais avant cela, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos et de commenter, liker et partager ces vidéos si elles vous plaisent parce que c'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne et à la maintenir. J'ai également sorti toutes les dates de formation pour le tarot sur la fin d'année et début d'année prochaine. N'hésitez pas à aller regarder s'il y en a une qui vous intéresse et à vous inscrire. J'ai aussi sur mon site toutes les possibilités d'accompagnement que je peux vous proposer de façon personnalisée. Donc rendez-vous sur heliosguidance.com et en attendant, bon visionnage. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Je vous accueille avec le 21 à l'envers, la carte que j'avais tirée pour vous sur le mois de septembre dans votre tirage annuel. Le 21 à l'envers est une carte qui va nous parler de retour à l'essentiel, en tout cas de retour à soi, de repli sur soi. Elle peut parler aussi de non-aboutissement, de quelque chose qui n'arrive pas au bout, quelque chose qui tarde à se terminer, quelque chose qui n'arrive pas à se terminer, que l'on ne veut pas terminer, que l'on ne veut pas aboutir. Ça pourrait parler de procrastination, par hasard pour certains. Et on a aussi le fait de revenir à un cercle essentiel. C'est-à-dire que le monde inversé, si vous voulez, c'est l'inverse de l'expansion, et de l'ouverture. Donc en fait, on va avoir, peut-être le fait de se recentrer sur ses proches, sur un petit cercle d'amis, sur, des préoccupations très, très personnelles, très, très intimes. Donc on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit et comment ce 21 inversé va s'exprimer dans votre mois de septembre. Alors, pour les cancers, hop, ça sera celle-ci. On a ici un cavalier de bâton. Vous êtes dans quelque chose qui parle de continuité. Le cavalier de bâton, c'est celui qui continue ses efforts, qui va toujours dans la même direction. Il est persévérant, combatif, enthousiaste. Il a vraiment cette notion de ne pas changer de cap. Donc, on a l'impression que ça va plutôt dans le sens de, le 21 nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas encore abouti parce que vous n'êtes pas encore au bout de la chose, parce qu'elle est en cours, elle est en process. Donc ici, votre état d'esprit est plutôt à la persévérance et la continuité pour peut-être éventuellement, ultérieurement, arriver à finir ou à aboutir à quelque chose. Quel que soit encore une fois le domaine, qui vous occupe. Alors regardons ce qui vous préoccupe. Hop là, ça sera ça, puisqu'elle s'est retournée. L'impératrice. Alors l'impératrice, elle a plusieurs domaines de prédilection et dans les préoccupations, elle pourrait être en difficulté pour communiquer. Elle pourrait se préoccuper de sa façon de communiquer avec les autres. Elle pourrait aussi être préoccupée de comment récupérer le pouvoir sur une situation. Ça peut être comment récupérer la main sur un projet, comment récupérer le coup dans une relation, comment s'exprimer pour que les choses s'améliorent avec des amis ou de la famille. On a aussi cette notion de comment monter un projet. En tout cas, vous êtes préoccupé par le fait de faire, par le fait de diriger, de commander, de prendre la main. Il pourrait y avoir ici un sentiment de difficulté et de se dire: «Bon OK, allez, il faut que je persévère, il faut que je continue parce que j'ai pas encore tout à fait la main sur les choses». Bien, regardons ce que ça donne sur le plan professionnel. Ou extérieur, hein, pour ceux qui n'ont pas d'activité, professionnelle, c'est, tout ce que vous faites en dehors de votre, de chez vous, de votre maison, de votre intimité. Hop, alors celle-ci me reste dans les mains, 4 d'épée. Il y a une phase de réflexion. Le 4 d'épée, c'est un moment où on se pose pour réfléchir à la bonne stratégie.
Il y a des choses existantes, il y a une forme d'inertie ou de stabilité, ça dépend, hein, ça dépend de votre situation et c'est le moment de réfléchir. Alors, effectivement, vous pourriez être un peu, dans un sentiment de stagnation avec le monde inversé et ce qu'on voit après. Ça pourrait vous donner l'impression que les choses n'avancent pas tellement et qu'il faudrait peut-être réfléchir à une autre façon de faire. Allons voir si c'est judicieux ou pas. Alors, on a, hop, l'as de bâton. Oui, effectivement, poser une action pourrait peut-être être judicieux. L'as de bâton, il pose une action assez rapide, assez enthousiaste, positive, de quelque chose qu'il aime, qui l'anime. Donc ici, on vous dit que si votre projet professionnel, si votre domaine professionnel semble stagner et ne pas vous apporter l'aboutissement souhaité, eh bien, il est recommandé d'utiliser à la fois l'énergie du cavalier de bâton, qui est puissante et persévérante et l'énergie de l'as de bâton, donc l'énergie puissante et constante du cavalier pour poser une nouvelle action, qui sera peut-être porteuse d'une nouvelle énergie. Heu, on regardera aussi les conseils, ça va nous aider à alimenter, cette sphère-là. Mais voilà, s'il y a de la stagnation au niveau pro, on vous dit: «Posez des actions». Alors avec le bâton, on peut être dans le dialogue, c'est-à-dire que si vous êtes en attente d'une réponse au travail, vous pouvez très bien passer un coup de fil et demander où ça en est, par exemple. C'est typique de cette configuration. Alors on va regarder concrètement, matériellement. Ouais, 5 de denier. Vous avez peur que les choses n'aboutissent pas et pour cause, puisqu'il y a de la stagnation, puisqu'on n'arrive pas à aboutir, puisque ça a l'air de prendre du retard. Donc les peurs se réveillent et elles sont bien légitimes évidemment. Sauf que ici encore une fois, hein, alors je dis encore une fois parce que souvent, quand le 5 de denier sort, je le dis, hein, le 5 de denier, nous évoque des peurs qui n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire qui ne sont pas justifiées. Elles existent, elles sont là, vous les avez parce que, on a tous des peurs, parce qu'il y a des situations qui réveillent des peurs. Mais là, en l'occurrence, on vous dit: «Ben, oui, mais il y a pas lieu, en fait, c'est pas, ça va se faire, ça va arriver, ça va venir, mais il faut juste poser de nouvelles actions dans la sphère socio-professionnelle et peut-être être encore un peu patient ou patiente». Alors, on va regarder dans la sphère affective, émotionnelle, famille, amour, amis, ce qui se passe pour vous. 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction, il y a des choses qui vous conviennent pas vraiment. D'où peut-être aussi cette sensation, hein, de non-aboutissement, de non-réalisation, où vous vous dites: «Bon, il y a des bons aspects, mais il y a aussi des choses qui vous posent problème, des choses qui vous conviennent pas vraiment», et on voit avec ce 4 de coupe que vous n'arrivez pas trop bien à savoir si c'est vous qui, voyez les choses, tout en noir ou si, c'est la réalité. Parce que le problème de la coupe, c'est que c'est du ressenti. C'est que c'est comme ça qu'on se sent. Il y a pas vraiment d'objectivité dans cette carte. C'est juste que vous, vous ressentez que c'est voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est ni bien ni mal, mais voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique. Voyez? C'est vraiment ça. Donc bon, allons voir la deuxième carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut aussi patienter? Alors vous voyez, vous avez du 4 d'épée au niveau professionnel et du 4 de coupe au niveau, perso. Ce qui veut dire que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que les choses évoluent pas, hein, les choses sont pas en mouvement et ça vous chagrine parce que vous avez l'impression que vous faites plein d'efforts et que ça bouge pas. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, pourrait parler de discussion, d'échange, qu'il faut avoir. Ça pourrait parler aussi de changements brusques, radicaux, c'est-à-dire vous pourriez avoir une nouvelle, vous pourriez, apprendre quelque chose, qui viendrait changer la donne. Avec le 4 de coupe et le 8 de bâton, on peut avoir soit une insatisfaction due à ce que l'on va, dire ou ce que l'on va entendre dans une relation, mais vu qu'elles sont sorties dans l'autre sens, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a une insatisfaction qui va mener à une conversation qui va changer la donne. À mon avis, c'est plutôt ça. Voilà. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Alors, une conversation qui va changer la donne, mais qui ne donnera pas de résultat définitif ce mois-ci, hein. On a le monde inversé, d'accord? Ça peut juste venir bouger un peu les lignes.
Allez, quel est votre chemin de vie, mes chers cancers? Ah bah, alors ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu et qui est partie. Je la récupère, hop, voilà, c'est le chariot. Donc celle-ci voulait vraiment sortir du jeu, hein. Le chariot, vous en êtes à dépasser des obstacles, vous en êtes à régler des problématiques et à avoir des victoires sur vous-même, sur les situations. Le 7, le chariot est vraiment porteur du premier pas vers, alors c'est une victoire, mais du premier pas vers un déploiement possible. Moi, j'insiste beaucoup quand j'ai le chariot parce que, on se dit: «Oh super, c'est une carte de réussite», c'est vrai, c'est une carte de victoire, de triomphe, mais éphémère si on ne l'entretient pas. Donc ici, on vous dit, vous pourriez avoir gain de cause, vous pourriez récupérer la main sur cette impératrice, vous pourriez changer des choses sur les relations et vous pourriez amorcer de nouvelles actions ou en tout cas, vous pourriez redémarrer les choses. Mais attention, il va falloir maintenir ces actions, il va falloir être justement à l'image de votre cavalier de bâton, persévérant et dans la continuité parce que ça reste du potentiel à déployer. Donc ici, l'univers vous dit, vous en êtes à découvrir que vous pouvez faire bouger les choses et si vous continuez à les faire bouger et que vous déployez le potentiel, eh bien, vous irez vers une plus grande réussite et probablement vers l'aboutissement souhaité. D'accord, on va regarder quel est le conseil du tarot. Hop, celle-ci a sauté. C'est la reine de bâton. Ah, affirmez-vous, faites le point sur ce dont vous avez besoin, exigez que vos besoins soient satisfaits et vous verrez que les choses iront mieux. La reine de bâton, elle se dépouille du superflu. En fait, elle se dit, OK, qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour me sentir bien, pour me sentir épanouie? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce que je sacrifie inutilement? Et donc, en fait, ici, on vous dit avec cette reine de bâton, déjà, dites les choses, exigez que vos besoins soient satisfaits, sans que ce soit des caprices, bien évidemment. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, de vous dire, voilà, il y a des choses qui sont pour moi essentielles et que je ne vais pas pouvoir abandonner, eh bien, le fait de les demander avec force et conviction, normalement, vous amène à les obtenir. Bien, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers cancers? J'ai eu un doute. Mes chers cancers, allez, c'est parti. 3 de bâton. Ah, il ne faut pas trop penser à l'avenir. Pourquoi? Parce que ça vous angoisserait probablement et ça vous ferait faire des mauvais choix. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire j'ai peur pour plus tard, alors aujourd'hui je ne fais pas, je ne bouge pas. Par exemple, ici, dans la sphère professionnelle, vous pourriez ne pas oser solliciter votre supérieur hiérarchique pour qu'il vous donne cette fameuse réponse que vous attendez par peur de le froisser et d'avoir des difficultés ultérieurement. Vous pourriez ne pas, solliciter une conversation avec la personne que vous aimez parce que vous aurez peur, peut-être, que cette personne se vexe, se fâche et décide de finir la relation et que vous vous retrouviez seul après. En fait, le 3 de bâton ici, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est imaginer les conséquences de. La seule chose à faire, c'est demander ce dont on a besoin et l'exiger. La réponse, que ce soit je reste, je pars, il y a, des, représailles ou il y en a pas, ne doit pas rentrer en compte. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, il y a pas de souci là-dessus, hein. Je sais que je suis, toujours bien à l'abri derrière les conseils que je vous donne et que, dans certaines situations, on a quand même, heu, on a quand même un peu peur. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce que vous dit le tarot? Dans le matériel, il y a quoi? Il y a des peurs qui ne sont pas fondées, 5 de denier. Donc ça veut dire que votre situation professionnelle bougera parce que vous porterez une action et que vous parlerez et votre situation personnelle bougera parce que vous allez dire les choses, exiger et faire la reine de bâton. Alors bien sûr, elle le fait avec assertivité, la reine de bâton. Elle n'arrive pas en tapant du poing et en faisant une crise. Elle exprime tout simplement avec une grande tranquillité les choses. Il est différent de rentrer dans le bureau de son patron en disant: «Maintenant ça suffit, j'en ai marre, je veux une réponse» et de dire: «Bonjour, je vous ai fait une demande il y a quelque temps, quand pensez-vous pouvoir me répondre?» par exemple, hein. Voilà, c'est pas tout à fait présenté pareil et le résultat, à mon avis, ne sera pas le même. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Ne vous projetez pas trop loin, sinon vous allez prendre peur du résultat. Faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui par rapport à vos besoins. Bien. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que vous obtenez un résultat? Hop là.
9 d'épée. Bon, mes chers cancers, vous allez stresser. Vous allez vous dire: «Oh là là, je me suis imposé, j'ai dit, j'ai exigé et il n'y a pas de résultat». Et oui, puisque regardez, alors je vais laissez-moi finir ma phrase, hein, parce que vous allez me dire: «Bah, Marion, à quoi ça sert de faire tout ça s'il n'y a pas de résultat?» Sur le mois de septembre, il n'y a pas de résultat. Sur le mois de septembre, ça tarde. On avait le monde inversé, je vous ai dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui aboutit pas. Ici, on vous dit: «Bah, voilà, vous avez décidé de récupérer ou en tout cas, vous voudriez bien récupérer le pouvoir sur quelque chose». Cavalier de bâton, impératrice. Et pour ce faire, il va falloir poser une action et dialoguer, hein. C'est du bâton dans les 2. Donc ça veut dire qu'il faut discuter, qu'il faut dire les choses. Reine de bâton, je pose mes besoins et je ne me soucie pas trop de ce que ça va donner. Alors, à la fin du mois, vous serez dans l'attente du résultat de ces actions-là et dans une attente angoissée. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire le 9 d'épée, c'est parce que quelqu'un va vous dire: «Tu jamais dû faire ça, tu vas voir, ça va, te porter tort». Parce que le 9 d'épée, c'est les angoisses des autres qu'on vous colle sur le dos. Finalement, c'est pas tant les vôtres. Vous, elles sont là, 5 de denier. Vous n'avez pas besoin, que les autres viennent vous coller les leurs sur le dos, sinon vous allez vous dire: «Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?» Voilà. Sauf que on vous dit très clairement ici que vous en êtes à devoir dépasser les obstacles et à avancer et à prendre les rênes de votre vie en main. C'est ce que nous dit le chariot. Le chariot, c'est l'étape d'après le choix, c'est-à-dire j'ai choisi, je me suis positionnée et je prends les rênes de ma vie en main. C'est moi qui dirige. Ce qui était la problématique de notre impératrice qui semblait en souffrance par rapport à ça. Donc, mes chers cancers, même si à la fin du mois de septembre, vous ne voyez pas de réponse de votre chef ou que vous ne voyez pas de changement chez le partenaire, qui sont 2 exemples au hasard, il y a plein d'autres situations que vous pouvez vivre. Ne vous inquiétez pas, cela va porter ses fruits plus tard. Probablement au mois d'octobre. Mais vous n'allez pas vous mettre en difficulté parce que vous allez poser des actions, parce que vous allez exiger que vos besoins soient satisfaits. OK, on va regarder quel est le dernier message du tarot. Est-ce que c'est une phrase méditative? Est-ce que c'est la synthèse de ce que je viens de vous dire ou un dernier conseil? Allons voir ça. Donc pour vous, les chers cancers, sur le mois de septembre, hop, celle-ci me reste dans les mains. Ah, regardez, vous voyez, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Donc là, en fait, ce que veut faire le tarot, il veut juste vous dire, patience, les cancers, patience, vous êtes sur la bonne voie. Ne reculez pas à cause de vos peurs, ne reculez pas à cause de vos angoisses. Soyez dans ce cavalier de bâton qui porte la parole et les besoins de la reine de bâton grâce à des actions as de bâton et des discussions 8 de bâton. Voyez, on est vraiment dans cette circulation-là. La seule chose qui pourrait vous poser problème ce mois-ci, ce sont vos peurs, votre peur des conséquences, et ça pourrait vous plonger dans l'inertie que vous, euh, qui vous plaît pas, hein, puisque 4 d'épée et 4 de coupe, ça vous convient pas, cette inertie. Mais parfois, c'est vrai que la zone de confort représente quelque chose qui est pas forcément agréable, mais qu'on maîtrise et c'est plus simple. Donc je suis vraiment de tout cœur avec vous, je compatis, ce n'est pas si simple de se lancer et de se dire: «Ben, advienne que pourra, tant pis pour les conséquences». C'est pas simple, mais ici, le tarot vous encourage et vous dit que vous êtes sur la voie de l'accomplissement, que ce mois-ci est un mois de transition durant lequel il faudra poser des actions et dire des choses et attendre un résultat différé. Bien, eh bien j'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions, qu'il viendra nourrir votre cheminement personnel. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que de vous accompagner tout au long de ces mois. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.